Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Dans un contexte où la jeunesse gabonaise cherche de nouveaux repères et débouchés économiques, une initiative originale voit le jour, les Awards de l'entrepreneuriat agricole. Prévus les 27 et 28 juin 2025 à Franceville, cette première édition veut récompenser et mettre en lumière les meilleurs acteurs agricoles du pays, producteurs, coopératifs, formateurs et innovateurs. Plus qu'un événement, c'est un signal fort envoyé à toute une génération. Oui, on peut réussir dans l'agriculture et en vivre aussi. Pour mieux comprendre les ambitions et les coulisses de cette grande première, nous recevons aujourd'hui Angouri Dave, entrepreneur, promoteur d'Agrivie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Christelle. Comment allez-vous? Ça va. Alors, Agrivie nous concocte un programme innovant, donc des awards, entièrement dédiés à l'agriculture. Parlez-nous de votre structure dans un premier temps. Dans quoi êtes-vous spécialisé? Alors, Agrivie est une entreprise agricole qui fait dans la production maraîchère et puis la formation agricole. C'est-à-dire, nous produisons, nous sommes producteurs, mais aussi on participe à la formation de toutes les personnes qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture. On participe également à la formation des étudiants pour pouvoir parfaire leur parcours universitaire. Et donc, vous produisez et en même temps, vous formez aussi. La relève de demain, c'est important. Exactement. Très bien. Alors, comment est née donc l'idée des awards de l'entrepreneuriat agricole? Donc, comme je le disais, nous-mêmes, nous sommes producteurs. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on va valoriser notre secteur. C'est un secteur qui n'est pas assez, qui est connu, mais qui n'est pas assez valorisé. Donc, les gens ont encore une mauvaise appréhension de l'agriculture. Et donc, il faut changer cette donne-là. Il faut donc valoriser l'agriculture locale. Ceci part également d'un constat. On a l'âge moyen des agriculteurs au Gabon est de 50 ans. Très bien. Donc, c'est une population vieillissante. Donc, vous voyez que dans 10 ans, si on ne fait rien, on n'aura pas de la relève. Donc, il faut penser à la relève. Et donc, il faut trouver les mécanismes pour pouvoir inciter les jeunes à pouvoir embrasser l'agriculture. Exactement. À côté de ça également, nous avons les importations alimentaires. On dit que le Gabon importe 60% de ce qu'il consomme. Exactement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de demander qui produit les 40% restants? Qui les produit? Donc, ça veut dire que 40% est produit localement. Mais est-ce qu'on connaît qui produit la banane? Est-ce qu'on connaît qui produit exactement le manioc? C'est l'occasion de les mettre en lumière, de les mettre en valeur. Effectivement. Donc, les awards, ce serait l'occasion de voir qui produit le manioc, qui produit la banane. Quels sont ces acteurs-là qui sont dans l'agriculture au niveau du Gabon? Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Et pour atteindre cet objectif, vous auriez pu faire comme tout le monde, une exposition des produits ou encore une conférence, mais vous avez décidé de récompenser les entrepreneurs agricoles. Au-delà de tout ce qui va se faire, quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cette initiative? Le message qu'on veut faire passer, c'est que l'agriculture reste un domaine concret. Donc on reste vraiment dans le concret. Et on se dit qu'il faut d'abord accompagner les personnes qui sont déjà existantes. Ceux-là qui ont déjà connu la douleur de l'activité, qui connaissent les difficultés du travail liées à la terre. Donc ce sont ces personnes-là qu'il faut récompenser d'abord. En les valorisant, ça va les booster, ils vont pouvoir augmenter leur activité. Et les autres également derrière pourront suivre. Très bien. Donc, parce que ceux qui sont en activité, ils n'ont pas attendu de l'accompagnement pour pouvoir se lancer. Donc certains, lorsqu'on lance les concours, même s'il n'a pas déjà débuté, il suffit d'aller voir un bon cabinet, il vous montre un business plan en béton et vous le présentez tout de suite et vous remportez le prix. Justement, on va rentrer déjà dans les détails. Donc, expliquez-nous le mécanisme. S'agit-il d'une inscription ou un jury spécialisé se charge de détecter les entrepreneurs? Y aura-t-il un système de vote? Comment ça va se passer? Déjà, en amont, comment cela s'est fait? En amont, on a procédé à des inscriptions. Donc, les inscriptions en ligne et en présentiel. Très bien. Donc, les principaux critères, c'est d'abord être en activité et avoir la nationalité gabonaise. Parce qu'il s'agit de valoriser la production locale gabonaise typiquement, valoriser les Gabonais qui travaillent, parce qu'on nous dit que les Gabonais sont fainéants, les Gabonais ne travaillent pas, non. Et donc là, il s'agit de montrer que le Gabonais n'est plus ce Gabonais d'hier là. Le Gabonais d'aujourd'hui n'est plus le Gabonais d'hier. Donc il y a eu la phase d'inscription et la phase d'évaluation également. Cette phase d'évaluation ne s'est pas faite comme traditionnellement. Simplement sur la base de projet, non? C'est-à-dire sur la base de projet, vous venez vous pitcher votre projet en 5 minutes et puis c'est fini. Non, cette évaluation s'est faite sur le terrain. D'accord. C'est-à-dire l'équipe va rencontrer le candidat. On vient sur votre champ, on visite. En pleine activité. On voit réellement ce qui est fait. Et là, nous sommes en temps réel. Ce qui fait que même après l'événement, on peut venir sur votre site vérifier que ce que vous avez dit est concret et cohérent. Donc ici, l'évaluation, c'est vraiment ça se passe sur le terrain. On évalue l'impact de votre activité,
on évalue vos pratiques agricoles, on voit comment est-ce que vous travaillez, les conditions dans lesquelles également vous travaillez. Et puis, on profite également pour prodiguer les conseils. Exactement. Parce que plusieurs personnes qui se lancent dans l'agriculture n'ont pas forcément la formation ou la connaissance pour mieux réaliser leurs activités. Et lors de la grande finale, comment ça va se dérouler pour ces personnes qui ont été sélectionnées déjà? Donc, pour ces personnes qui ont été sélectionnées lors de la grande finale, il y aura 10 prix. Donc, on va remettre aux meilleurs, on va dire aux meilleurs pour la circonstance, bien sûr. Et on peut avoir d'autres meilleurs, mais qui n'ont pas peut-être candidaté. Mais pour cette circonstance, on aura 10 prix à remettre aux ceux qui seront démarqués. Très bien. Alors, parlez-nous à présent du programme. En plus de la remise des prix, qu'y aura-t-il encore d'autres? Donc, après la remise des prix, on aura également l'exposition. Parce qu'on s'est dit, c'est pas pour qu'on soit en accord avec nos mots, pour qu'on soit en accord avec l'idée des awards de l'entrepreneur agricole de Haut-Ogooué, il faudrait que les gens voient ce que vous faites. Parce que nous, on se dit que l'agriculture, ce n'est pas la parole. Il faut, à la parole, on doit joindre l'acte. Donc, à côté des prix, on aura les expositions. Donc, il s'agira de venir voir ce que les lauréats produisent. Exactement. Donc, ce que les exposants font comme activité. Et quels sont les différents prix des lauréats? Les différents prix des lauréats, et là encore, on n'a pas pensé à de l'argent, mais on a pensé à des prix en matériel qui vont pouvoir les aider dans leurs activités. Et montrer que l'agriculture ne va pas se limiter seulement à la houe et à la machette. Donc, on a prévu des équipements qui vont pouvoir les aider à pouvoir mener bien leurs activités. Si on prend par exemple le cas de la banane, le meilleur producteur de la banane, il a par exemple besoin d'une tarière. La tarière va lui permettre de pouvoir faire les trous. Parce qu'aujourd'hui, les trous se font à la pelle et avec la houe. Mais c'est pénible. Sur un hectare, ça peut encore aller. Mais si vous avez 10 hectares, 100 hectares, comment est-ce que vous allez faire? Donc vous les aidez également pour leur activité à proprement dit. C'est ça en fait. Ceux qui font le manioc, ils ont besoin des tronçonneuses pour pouvoir couper les arbres. Aujourd'hui, avec la hache, c'est révolu. Et même souvent, lorsqu'il faut louer un scieur, il faut louer encore la machine, ça coûte cher. Donc c'est vraiment ces outils-là qu'on va mettre à disposition des lauréats pour pouvoir augmenter, pour pouvoir améliorer vraiment leur activité. Alors, après cette cérémonie de récompense, est-ce qu'en aval, vous prévoyez également de faire un suivi? Parce que vous allez leur donner des équipements, mais est-ce que derrière, vous allez les accompagner durablement, dans le temps? Et comme je le disais également, le projet, il ne va pas s'arrêter seulement à la remise des prix. D'accord. Donc après la remise des prix, on va également aller chez eux pour voir quel est l'impact que l'événement a eu sur leur activité. Mesurer l'impact et puis les prodiguer également toujours les conseils pour pouvoir les aider à améliorer leur activité. Très bien. Et là, c'est important de le préciser. Pour cette première édition, vous vous déportez dans le Haut-Ogooué. Est-ce que vous envisagez d'étendre ce projet sur l'ensemble du territoire et en faire un rendez-vous annuel pour les adeptes du secteur agricole? On aimerait vraiment faire de ça une idée nationale, un projet vraiment à l'échelle nationale. Mais comme tout projet, il faut toujours commencer quelque part. Exactement, c'est la première édition. La première édition commence par Franceville. Et pourquoi le choix de Franceville? Parce que le Gabon ne se limite, il faut le dire, le Gabon ne se limite pas qu'à Libreville. Donc à Libreville, il y a déjà toutes sortes de programmes, il y a déjà toutes sortes de projets. Même pour les opportunités, pour avoir des opportunités, il faut venir à Libreville. Donc nous, on s'est dit, il faut également mettre la lumière dans les provinces. Parce que dans les provinces, il y a des talents. Les producteurs qu'on va récompenser ne sont pas forcément à Libreville. Ce sont des producteurs qui sont à l'intérieur du pays, donc qui sont en province. En province, on a des hommes, on a des jeunes qui sont capables de faire des grandes choses. Donc, il n'y a pas qu'à Libreville où les choses doivent se passer. On doit également penser aux provinces. Très bien. Et là, sur les images que nous voyons qu'il y a des personnes en pleine activité agricole. Et j'ai vu sur vos réseaux aussi une dame qui transforme la farine de manioc en gâteau, en pain. Parlez-nous de cette activité-là. Et là, c'est une jeune dame qui fait vraiment de la pâtisserie à la base de la farine de manioc. Exactement. Donc, elle fait le pain, elle fait les galettes. Et figurez-vous, à la période de la Covid-19, où il n'y avait pas de farine, les boutiquiers venaient faire la queue devant chez elle. D'accord. Pour avoir du pain, pour avoir les galettes. Exactement. Donc, ce sont ces valeurs, ce sont on va dire, ces potentiels-là qu'on veut valoriser, qu'on veut mettre en lumière. Et donc, c'est une belle initiative qui permet de pouvoir valoriser les produits du terroir. Alors, c'est une première édition et la première édition n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours facile. Donc, quels sont les défis que vous surmontez au quotidien dans le cadre de l'organisation des awards de l'entrepreneuriat agricole? Donc, l'un des défis, déjà, on remercie déjà les partenaires qui ont déjà bien voulu nous accompagner, notamment comme Log, la Kestab, la Gaza et bien d'autres. Donc, on leur dit déjà merci pour la confiance accordée pour cet événement.
Donc, l'une des difficultés majeures, c'est, on va dire, c'est trouver des partenaires pour l'événement. Comme je vous le disais, tout c'est à Libreville. Même lorsque vous écrivez des courriers, il faut venir à Libreville pour les déposer. Exactement, vous avez dû vous déplacer pour Libreville. Il faut se déplacer. Et souvent, la réponse n'est pas aussi immédiate. Donc, c'est ça qui nous embête également beaucoup. Parce que pour déposer un courrier aujourd'hui, on va vous répondre ou pas. Pendant près de quelques mois, vous n'aurez pas de réponse. Donc, c'est vraiment les défis auxquels on est. Les principaux défis, c'est souvent. Exactement. Et ça nécessite des moyens de déplacement. Ça nécessite des moyens. Et puis aussi, comme je le disais, pour trouver les prix, pour pouvoir émettre ces prix-là, il faut avoir de la matière. Donc, il faut disposer de ces matières-là. Et pour disposer de ces prix, il faut avoir des partenaires pour pouvoir supporter. Là, on vous a dit, par exemple, on va donner les tronçonneuses. On aurait bien voulu, par exemple, offrir à un maraîcher, un motoculteur. Mais comme le moyen ne le permet pas, voilà, on est vraiment limité. Mais si le moyen le permettait, il y a vraiment des équipements comme les motoculteurs, les tracteurs, les systèmes d'irrigation automatiques qu'on devrait offrir aux producteurs. Exactement. Et c'est la première édition. Et nous prions qu'avec le temps, toutes ces choses s'améliorent. Alors, cette question, elle vous concerne directement. Monsieur Ongouri, vous êtes un fervent défenseur de l'agriculture. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive personnellement ce combat? Comment est née cette alliance-là entre l'agriculture et vous-même? C'est une longue histoire. Déjà, c'est l'envie de voir le secteur agricole développer, de se développer. Je suis agronome de formation et j'aime l'agriculture et je suis un pratiquant. Donc, le fait de vraiment vouloir à ce que l'agriculture puisse se décoller, c'est ce qui fait notre mot de bataille aujourd'hui. Très bien. Et aujourd'hui, justement, vous avez ce projet, ce nouveau bébé qui arrive du 27 au 28 juin 2025. Alors, pour terminer, vous avez en face de vous un jeune qui hésite à se lancer dans ce secteur. Que lui diriez-vous? Vous avez la caméra en face de vous et ce sera votre mot de fin. Ce qu'on va dire aux jeunes, c'est de venir aux awards, sinon suivre les awards de l'entrepreneur agricole du Haut-Ogooué, venir voir comment est-ce que les jeunes, ceux qui ont commencé, ceux qui sont même à son stade, ont commencé, et comment est-ce qu'ils sont aujourd'hui, comment ils ont fait pour arriver à ce stade-là. Donc, en même temps également, on lance un appel à la population du Haut-Ogooué. Venez massivement vous approvisionner en produits locaux du 27 au 28 juin 2025. Nous vous attendons. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ongouri Dave. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes entrepreneur, promoteur d'Agrivie et nous avons parlé de l'organisation de cette belle initiative des Awards de l'entrepreneuriat agricole. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Alors surtout, retenez que l'agriculture est un moteur d'avenir, une réponse concrète aux défis du chômage, de la sécurité alimentaire et du développement local. À travers ces awards, bâtissons une nouvelle vision de l'agriculture au Gabon. À demain sur les antennes de Gabon 24.